Marot Nivra Haolam, avec divers créateurs, dit le Pirkei Avot, le monde a été créé. Et tous les 10 sont renfermés dans le premier. Lequel est-il? Bereshit bara Elokim et Hashem Taret, c'est le premier verbe créateur. Mais qui s'étend jusqu'au deuxième où il commence Vayomer Elokim. Il y a 9 fois Vayomer Elokim. Chaque fois qu'il dit Vayomer Elokim, il crée une chose. Et le 10e, il est hétérogène dans sa formulation verbale, qui est le premier verbe, le premier verset de la Torah. Pourquoi? C'est comme les 9 qui ont une consistance, et le 10e, c'est le 0 qui n'a pas de consistance. Donc il est à la tête, le 0. Tu commences par le 0. Alors c'est pour ça qu'ici, Bereshit bara Elokim et Hashem Taret, c'est le 0. Il s'étend sur combien des lettres? 80 lettres. C'est clair? Il te dit, voilà, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vers Al et Satan, la terre a été en tohu-bohu. Vers Rocher, Alpenterum, et les ténèbres étaient sur la face de la terre. Vers l'or Elohim, et l'esprit divin planait sur la face de la terre. Qu'est-ce que tu as compris? Ouais. Toute la casa est renfermée là-dedans. L'homme, la femme, tout est là-dedans. Moi, dans un tohu-bohu indescriptible. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ici maintenant, il va commencer à faire de l'ordre. C'est en tohu-bohu. C'est comme, à quoi nous ressemble? Je veux un petit exemple. C'est comme une femme ta femme qui a fait tout le Shabbat avec les bougies, 15 salades marocaines, tous les trois assiettes en porcelaine, 3 verres, etc. Et de suite. Il prend, quand je me roule, les 4 coins, il fait comme ça, un balagan. Après, il fait sortir le 1, 2, il fait sortir tout ce balagan, il fait de l'ordre. C'est clair? Alors, on voit si c'est vrai comment on fait. Alors, j'ai pris quoi? Toute la valeur numérique de ce premier, deuxième verset. Le premier verset 2701. Le deuxième verset 3596. L'ensemble des deux, c'est 6247. 2747, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est un nombre premier. Lequel? Le 813e nombre premier. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir la première créature. Quoi? Vayomer Elokim et Or. Et Or. Combien c'est Vayomer Elokim? 813. Tout le pasouk. Ça, c'est un nombre premier et ça, c'est un nombre simple. Le premier et le dernier, lequel est-il? Vayomer Elokim Naaseh Adam. Tu fais la guimette de Vayomer Elokim Naaseh Adam, 813. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tout ça parce que tu as traduit tout ceci en nombre premier et tu es allé selon le schéma que nos maîtres nous ont enseigné. Que tout était en tohu-bohu, seulement après, il a tout créé avec le premier verbe créateur. Et tout, il a fait sortir après du premier au dernier. Est-ce que tu te rends compte de ça? Alors c'est quoi 813? Je ne sais pas, c'est quoi 813. Alors va à la base de 813. 813, c'est quoi? C'est 3 fois 271. C'est quoi 271? Eh bien, la dernière créature, c'est qui? C'est l'homme. Eh bien, l'homme, il va venir au monde par la conception et la naissance. Il y a 2 dates, la conception et la naissance. De la conception à la naissance, combien de jours il y a? 271 jours. Et pourquoi 3 fois? Pourquoi 3 fois? Parce qu'il est 271 en jour, le temps, l'espace, la matière. 271 dans le jour, dans le temps, dans l'espace, dans le ventre de sa mère, spécifique, bien précis, et dans la matière, c'est une matière qui va grandir en 271 jours. Dans le ventre et dans le temps. Est-ce que tu bises? C'est clair ou pas? Alors, c'est 271, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est quoi? C'est un nombre premier. Alors, pourquoi juste 271 jours? Alors c'est un nombre premier. Va à la base du nombre de ce 271, c'est le 59e nombre premier. Pourquoi 59? Parce qu'il y a les 13 attributs de miséricorde divine sont rédigés en 59 lettres. Ok? Et alors, tout ça a été créé pour qui? Pour Israël, qui est au centre du monde, au centre de l'attention, parce que Dieu l'a élu à être avec lui, à être le chariot de la Shekhina, véhiculant la présence divine sur terre. Alors si c'est ainsi, s'il est au centre, eh bien 271, c'est le centre quoi? De la série de 1 à 541. C'est quoi 541? C'est Gematria Israël. Si tu fais 270 plus 270, ça te fait 540. 271, c'est
le centre de 1 à 541. 540, c'est Gematria Israël. Tu comprends ça? Donc le centre de quoi? Oui. Le centre, le jour de sa naissance, c'est quoi? C'est ces 271 jours qu'il était ensemble avec qui? Avec l'ange qui lui enseignait toute la Torah, parce qu'il était dans le ventre et enseignait toute la Torah. Et quand il sort du ventre, il a dû taper ici, c'est pour ça qu'on a ici cette ça, hein? Pour oublier tout, maintenant tu dois reprendre tout ce que t'as enseigné. Tu piges? Alors, ceci étant dit, alors on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, ça c'est le niveau des, comment ça s'appelle là? Des comment t'appelles? Des lettres. Et si on prend, voilà, le niveau maintenant des tagim. Le niveau des tagim, 119 c'est le premier. On a vu, le 119 c'est quoi? C'est Adam qui se trouve 109 fois. Et le deuxième niveau c'est quoi? 245. Pourquoi 245 tagim? Parce que, le deuxième, et parce que 245, ça c'est 119, c'est 119 fois il y a le mot Adam dans tous les 7 jours de la création. Et 245 c'est quoi? Les 245 colonnes de la colonne, des colonnes de la Torah qu'il lui a donné pour qui va le canaliser dans la vie. Est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire, et l'homme, le premier verset, et la Torah, quelle est celle qui va le conduire dans la vie? Lesquelles? 245 colonnes, il y a 245 tagim. La folie, hein? Le total, 101 plus 245, c'est 364. 364, pendant les 364 jours de l'année, attention, tu seras attaqué par le Satan. Ha-Satan, c'est 364. Un jour, il ne va pas t'attaquer parce qu'il y a un homme qui pourrit, tu es avec moi. Ah, il sera tapé à ta porte. C'est clair ou pas? Ça, c'est les tagim. Les voyelles, 342 plus 646. Là, on dit chacun et chaque chose, et ça te fait 988. C'est quoi? C'est 52 fois 19. Alors maintenant, regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Ici, tu vas prendre maintenant tous les coordonnées de ces deux versets. Lesquels sont-ils? 80 lettres. La gematria totale des tagim, lettres et voyelles, du premier et du deuxième, les voilà. Le total du total, c'est 7600 avec le kollel. 7599. Et alors la Shekhinah, elle s'associe, ça te fait 7600. Vous voyez? Ouais. Ensuite, tu as ici quoi? Tu as ici les tagim. Les tagim, combien on a? Non, ça c'est les voyelles, pardon. 988, c'est 52 fois 19. C'est quoi 52 fois 19? On va voir tout de suite. Et l'autre, c'est quoi? Ici, combien des tagim, le total? Ici, tu as 52 fois 7. C'est quoi le total? C'était 364. C'est quoi? C'est 7 fois 52. C'est quoi 7 fois 52. 7 fois 52. On ne comprend pas. Tout ça parle d'une seule et unique chose. Quoi donc? Veruach Elokim, quand il termine, il te dit, et l'esprit divin planait sur la surface de la terre. Sur la surface de la terre, oui. Regardez ici. Veruach Elokim elachefet al penei hamayim. Vous voyez ça? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une chose vraiment, c'est spectaculaire. On parle de qui? Et l'esprit divin planait sur la surface de la terre. Prenons ici Berachefet. Il y a le 18e mot de la Torah, il planait. Berachefet. S'il y a Rafah, Tam. Ou Met, ça dépend comment tu le lis. Rafah, c'est quoi? Les 288 et saints de sainteté que nous devrons élever après la faute de l'homme de Adam Arishon. Vous vous souvenez? Rafah, c'est le grand secret de 288. Très bien. Et que c'est quoi? 18. Pourquoi? Parce qu'à 18 ans, tu as ce devoir plein, quoi, de te marier. La preuve, le 19e, c'est comme la Ménorah, 18, elle était 18 Tefar, et le 19e, c'est le feu. Esh. Alors, c'est la femme. Le 19e, c'est le Al. Tu vois, Al, sur toi. Quoi? Pourquoi elle est sur toi? Parce que c'est le feu sur la Ménorah. Tu vois ça, la Ménorah? 18 Tefar. Alors, c'est Al. Qu'est-ce qu'il y a sur? Bien, il y a le feu. Alors, le feu, c'est la femme. La femme, c'est Isha. Esh, au féminin. Tu te souviens? Ouais. Très bien. Alors maintenant ici, on va voir tout ça. Alors ça c'est, on parle ici du mariage. Tout en silence, secret
Personne ne voit rien du tout. Ah, mais Binyamin, ceux qui se comprennent comme toi, ils ne comprennent pas, tant pis pour lui. Alors, si on parle de la femme, je dois le démontrer maintenant. Oui, non. Ça, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, donc, qui plane sur tout le globe terrestre. Oui. Regardez ici. J'ai dessiné ici. Ici, c'est le globe. Tu vois ici la courbature de la Terre? Oui. Regarde ici. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Eh bien, ici, l'atmosphère. Elle est donnée par quoi? Par les 5 mondes métaphysiques. Donc, quand on étudie, oui, non. Oui, non. Atzilut, Bria, Yesia, Asia, donc Yud, Ke, Vav, Ke. Vous vous souvenez? Oui, ça. Très bien. Alors maintenant, ici, on va prendre celui qui est voisinant à notre monde. Le plus bas. Le plus bas. C'est quoi? C'est la Asia, le He final. Oui. Il est animé par Yud, Ke, Vav, Ke, qui vaut 52. Waouh, tu vois ici 52, tu commences à le voir. Oui. Et c'est quoi? Alors vient de Zohar et nous dit, ça c'est Abba, le Yud c'est Abba, Hey c'est Ima. Non, Chokhmah et la Bina, vous vous souvenez? Ça c'est Za, et ça c'est Nouk. Ça c'est l'enfant qui se marie avec sa femme, voilà la femme. Alors maintenant ici, la femme, elle est ici, qui est voisinante, l'endroit le plus beau. Pourquoi? Parce que c'est la Malchoute. La Malchoute c'est la dernière des séphirotes, qu'elle est voisinante à nous. Oui. Tu entends? Regarde ici. C'est spectaculaire. Vous voyez cette seule dimension 52? Très bien. Regarde ici. Oui. Accroche. Regarde ici. 52. Ici, on a dit c'est la femme alors. Si c'est la femme, alors tu vas voir que ici, les voyelles, c'est combien? C'est 988. On avait vu ça. 988. Voilà, c'est dans la feuille précédente. 988, c'est quoi 988? C'est 19 fois 52. 19, c'est quoi? La première femme qui s'appelle Chava. 52, c'est la Nouk, c'est-à-dire quoi? La Malchoute qui est ici. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 52 fois 7, c'est quoi? Les Tagim. Pourquoi 7? C'est toujours 52. Et c'est quoi 7? La 7e sévira qui est la Malchoute. C'est quoi? Pourquoi elle est le couronnement? Parce que la femme, la femme vertueuse, c'est le couronnement de l'homme. Alors tu mets la femme sur ta tête. Ah, c'est un couronnement. Tu comprends? On a vu c'est le Isha, Esh, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On doit voir 7600. C'est quoi 7600? Et c'est quoi 80? Ben, les 80 lettres des deux versets. Et 7600, c'est Gematria avec le Kolel, la Shérina, qu'il y a quoi? Qu'il y a la Gematria des Tagim, lettres et voyelles des deux, de tous 80 lettres. Très bien. Alors, suivez-moi. On a dit que cette atmosphère, elle plane. On va peser cette atmosphère. Combien elle pèse? 7600. Démontre-le-moi. Ça, c'est le sod. Le sod qu'on ne voit rien de rien. Oui? Maintenant, je vais te le démontrer scientifiquement. Les scientifiques, ils ont pris le mercure, qui est quoi? Qui est celui qui peut mesurer la température, qui peut mesurer chaque chose. Oui, parce que c'est un métal liquide. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un tube. Ils l'ont rempli de mercure. Et ils l'ont, d'un côté, il était ouvert, ils l'ont renversé. Et puis, de l'autre côté, il est fermé, évidemment. Ils l'ont renversé dans une bassine de mercure. Et ils ont vu. Et ça, c'est descendu. Et donc, ça pèse ici combien? On a vu que c'est descendu à 760 mm. Ouais. Ça, c'est 7600. C'est 10 fois plus. Pourquoi? On va voir maintenant tout de suite. Et pourquoi le mercure? Ça, c'est l'unique métal qui peut mesurer dûment la température et tout. Alors, ils ont choisi ça. Alors, ça devait 770. Pourquoi le mercure? Parce que le mercure, c'est HO, il a 80 électrons. Il se tabac, c'est bon. Ah, parce que les 80 lettres. Les 80 lettres. Les 80 lettres qui valent 7600. Tu as ici quoi? Les 80, tu vois ça ou pas? Les 80, le mercure, et 760. Alors, tu sais quoi? 6 alors, dans ce qui pèse, c'est quoi? Le 52. Donc, c'est quoi? C'est la femme. Elle plane sur la surface. Donc, elle est le Esh pour la Ménorah, le 52 et Chava pour l'homme.
Oui, non? Ah, ça doit être 700, ça doit être sa femme ou pas? Oui. J'ai dit, je vais prendre le 760e mot de la Torah. Le 760e mot de la Torah, c'est quoi? I Adam ve Ishto. Ishto, c'est le 760e mètre, le chose de la Torah. Sa femme. En un mot, Ishto, sa femme. Isha, Ishto, c'est sa femme. C'est pour lui ou pas? C'est méchant. Attends un peu. Où se trouve ce verset? Le 76e verset de la Torah. C'est 1/10 de le 10e. Incroyable. Pourquoi? Parce que la femme, c'est 1/10 de l'homme. Pourquoi? La femme est sortie d'où? De la côte de l'homme. Comme la côte, c'est quoi? Tsela. Combien c'est Tsela? 170. Et la femme, c'est quoi? C'est 19. C'est 1/10 ou pas? C'est le maaser ou pas? 190. Qu'est-ce que j'avais dit? 170. Ah bah, 190. Alors ça, quoi? Il y a 19. Merci. Alors 19, c'est quoi? C'est 1/10 de 190. C'est pas de la folie? Ouais. Ishtabach chez moi. Alors c'est quoi? 1/10 de 10e. Alors tu vois ici, il y a ici. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, 76e verset. C'est Edam Ishto, et Ishto, c'est quoi? Il se trouve ici, dans le Ishto, c'est le 760e mot de la Torah. Et tout le verset, parce que dans l'univers, c'est 10 fois plus encore, 7600, dans un bain de 700, dans un bain de 80 électrons, qui est les 80 lettres. Mais vous vous rendez compte de ça? Donc c'est ça la signification de Roi Elohim. Ça c'est la signification. Je t'ai démontré que quoi? Que c'est Veruach Elohim, l'esprit divin, et il planait sur la surface de la terre. Comme ça, il te dit, tu comprends rien de rien. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit divin planer sur la surface de la terre? Mais est-ce que vous voyez ça? La traduction littérale. Mais regarde le pshat, qu'est-ce qu'il te dit? Regarde qu'est-ce que te dit? Quand tu rentres à l'intérieur, tu creuses, et tu traduis tout ça en lettres, tous les 3 dimensions. Si tu ne prends pas les 3 dimensions, tu n'arrives pas au bout de la pensée divine. Qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire avec ces mots-là? Ruach Elohim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Pourquoi 6 mots? Parce que ça rentre en jeu quoi? Le Yesod. C'est en 6 jours que le monde a été créé et tout ce 6 qui retourne à longueur de journée. Mais est-ce qu'on est compte? Et ça, alors, Rabbi Yitzhak, regarde, pourquoi alors 76, 760, 7600? Pourquoi 76? Tu sais pourquoi 76? Pas 76, c'est quoi? C'est 4 fois 19. Pourquoi il va 19? Parce qu'il y a ici les 4 mondes, et chacun, il est à ce niveau-là. Rabbi se trouve soit dans la Silut, dans la Bria, dans la Sia, dans l'Asia. Mais le Asia, c'est son monde à elle. Parce qu'il y a, quand vous vous souvenez, l'ADN, tous ces 4 sont dans le premier, tous ces 4 dans le deuxième, tous ces 4 sont dans le quatrième. Donc il y a la Asia d'Asilut, Asia de Bria, Asia de Isira, Asia d'Asia. Vous avez compris? Alors on a toujours cette omniprésence de la femme à tous les niveaux. Donc, il ne peut pas se séparer. C'est pour ça que les 2 paires de opinions, on doit les mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas séparer l'homme de la femme. Ils sont toujours ensemble, comme tu vois. À tous les niveaux. On est des unités, des dizaines, des centaines et des milliers. Et pourquoi il faut le cacher? Pourquoi il faut le cacher? Parce que c'est très, très haut, c'est très élevé. Donc, il y a plusieurs explications. Une explication qu'on donne pour les pashtanim, c'est quoi? C'est, moi j'ai 2 téphilines, hein, je suis orgueilleux, toi tu en as une seule, tu n'as pas honte. Alors qu'est-ce que je fais? Mishum yuhara. C'est-à-dire, il veut s'élever sur les autres. Et il n'a pas le droit. On était tous ensemble avec le Rav Kadura, le Shalom, mon maître, tous ensemble avec 2 paires de téphilines dans la yeshiva, et on les cachait quand même. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des explications encore plus élevées. Rabbi Notam est plus élevé que Rashi. C'est pour ça qu'il est là-haut. Le papa, c'est la chorma. Et la bina, c'est la maman. Ça vient par la suite. Alors c'est pour ça que il est trop élevé et on doit le cacher. Il y a plusieurs explications, je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails, mais ça nous suffit ça pour comprendre un peu ces dimensions vraiment incroyables, spectaculaires. Comment? Parce qu'en haut, c'est Rabbi Notam. En haut, c'est Rabbi Notam. Il est celui qui est caché. On doit le cacher. Attention, si quelqu'un il ne le cache pas, c'est un chutzpan, un effronté. Et même sa prière, elle n'est pas acceptée. Même tu as 2 paires de téphilines, tu fais comme ça, ta prière n'est pas acceptée. Pourquoi? Tu vas voir ta modestie. C'est clair ou pas? Très bien. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que tu dois acheter une grande paire, une grande kippa ensemble avec 9 minimum
sinon ceux avec les bords. Et comme ça, il n'y a aucun problème. Très bien. C'est clair ou pas? Amen, amen. Amen. Merci. C'était un cours pour toi. Un go, hein? Dédicacé. Tu vas voir. Aïe, c'est pas de la folie. Non, mais toi, tu vas le voir? Non, je ne le vois pas. Ah, d'accord. Je suis de Marseille. Bon retour. Merci, pas de Marseille. À bientôt. Bon voyage. Bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Là où tu vas là. Israël, où es-tu? Où es-tu? Non, mais j'ai laissé placer la caméra. Allez, En non, tous les ouais. cas- Elle te prend pas beaucoup de place, elle. Non, Regarde, c'est bon, juste là. à côté. Là. Allez, vas-y. T'as vu ça? Ça a l'air bien ton Ah, cours. très très bien. Hein? Super. Magnifique. Ça fait les zooms et tout? Tous les hommes. Ah, il a fait les zooms magnifiques parce qu'il touche sur le bouton là. T'as l'impression qu'il a une télécommande dans le doigt. Super. Amen. Tu vas voir Amen. après, je te l'envoie. Non, et puis attention, Amen. là c'est très expressif et très compréhensif. compréhensible. On voit l'expression du rab Voilà, c'est ça. et on voit le doigt sur le texte. Exact. Voilà. C'est concentré, donc tu Bah, suis. ça le- va, Colle ça tout, va. colle tout. C'est un vrai caméraman ça. Ouais, ben, Il suit l'action. ouais. Il suit l'action et la pensée. C'est incroyable, hein. C'est bien, c'est bien. Ah bah attends, C'est bien, c'est bien. impressionné. On aurait Tu dû verras, acheter- tu vas. on aurait dû acheter un T'as truc vu, je comme t'ai ça. au envoyé lieu hier. d'acheter- Mais tu l'as bien reçu. sûr. Tu l'as reçu hier. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. Mais continue, hein. ouais. Parce que celle-là, tu me l'envoies. Avec plaisir. Celle-là, elle est meilleure qu'hier, Ouais, celle-là. je pense aussi. Celle-là, elle est Tu meilleure me qu'hier. diras ce que tu en penses. Mais moi, je vais la voir celle-là et je te dirai, Là, tu moi. mets juste, tu fixes et après tu t'ajustes. Voilà. Juste un peu, je bouge quand tu vois, il a besoin de bouger. Où t'as trouvé ça? C'est canon. Je l'ai commandé de mes amis chinois. C'est vrai? Ouais, Ah, mais elle est belle, hein. C'est qu'il commande, il commande sur des sites chinois. Lui. sûr, bien sur AliExpress. Et combien de temps tu te fais livrer? Il faut 3 compter semaines. 3 semaines. Ouais, Tu t'en fous, t'es Ah, dans mes la enfants aussi Non. commandent. Moi, quand j'ai vu qu'il fallait faire ça, j'ai dit tiens, je vais peut-être commander ça. Et puis, on va essayer. On va essayer ce que ça donne. Kradak. Elle est bien, hein. Ouais, sympa. Très bien. Elle est top. Alors, ici, Alors, oui. Ça, c'est le mon viseur, téléphone. il est là. Voilà, c'est mon téléphone. C'est ça, c'est ton téléphone. Voilà. Et t'as pas besoin de plus. Non, pas besoin de plus. Il y a tellement de choses encore à. Envoie-moi la référence, je vais en commander une. Tu sais pourquoi? Parce que je vais faire Continue mon à cours Chirac, avec. non Oh, Ça ouais, va. c'est Ouais. super pour toi, ça. Pour faire mon cours, là, Waouh, comme ça. Super. Ça peut-être Et il faut parler, faire- ta. Tu vas te Ça, il faut régaler. faire- Je vais me régaler, là. Tu vas te Il faut régaler. du temps pour. Je te dis, donne-moi la référence. Je sais. S'il Je a t'envoie, dit. je t'enverrai le. je t'enverrai Ouais, le- le lien, là. Ça, c'est pour lui, pour Oui, parce j'ai que- vu, ouais. Tiens, là-bas. J'ai vu, hein. Top. Hop, ouais. Et là, t'as le zoom. Le zoom, Voilà. tu fais un petit peu le zoom, à droite, à gauche, si tu veux. C'est très bien, c'est sympa. Pas besoin de plus. Ah, mais Rabat, là, il a fait un super film, là. Je peux vous dire, Ah ouais, là, ce ouais, qu'il vous a fait allez voir maintenant, là, vous allez le voir après, c'est sympa. je suis impressionné. Ouais. J'ai pas le- C'est mieux que tout, hein. Ouais, bah ouais. Je te dis. Ça a l'air bien, ça. Je peux vous envoyer sur votre email. Ou je le mets sur le site et puis vous regardez sur le site, bien sûr. Non, il faut pas le mettre sur le site. Hein. Non, pas sur le site, à part, oui. Ouais, à à part. part. Ouais, fais à D'accord. part. Mais, hein, parce euh, que, Oui, je me je suis vais te trompé dire. hier, je me suis Ouais, trompé. ouais. faut mettre à part. Je vais te dire, Ouais. attends, là, je regarde quelque chose. Oui. Ouais. Non, si c'est bien ça, C'est très bien, ça, c'est super, tu vois. Tu donnes ça Un à petit quelqu'un Dans qui ce fait cas-là, un peu de. faut formater, Et- faut dire pas de non, il peut commentaires, pas, pas de non, trucs. c'est pas important. possible. Dis toujours, peut-être. Ouais, Non, on va parce les mettre que de côté. Le Si fond, enlève- on enlève les enlève- bibliothèques. Ah, Et on fait un fond comme Bon, le on mur. continue, Tu vois ce que je messieurs. veux dire? on peut, Alors, Je On sais qu'on continue. peut. on peut, On continue à Chira. on peut mettre. Allez, Allez, on continue à Chira, oui. allez. C'est On peut tellement- mettre alors, on est arrivé, Celui où qui est-ce qu'on est met- arrivé? Ouais, je sais. On a fini les On met un MS. truc vert, Les 79. tu sais, un truc vert. Après, tu peux mettre derrière ce que tu veux, Parce que même de toute façon, même tu un l'as fait mettre studio, dans la chaîne. Ouais, un mais je truc sais. de télé, C'est tu ça sais, qu'on des a trucs fait, derrière. c'est ça. Mais c'est sur un fond vert, il faut. Il faudrait mettre derrière un fond vert, comme ça, tu vois. Un fond de Vert. couleur vert De ou en couleur vert? vert, comme ça. Couleur Et vert. pourquoi vert? Parce que le vert, tu peux tout- Il y a le 42 tout dans la coller Chira dessus. aussi. Ah, Tu peux tout coller. ah c'est ça. Le 42, si c'était normal. Non, mais il est Ah, le 42, il est par la tête. Allez, on y va, on Et par continue. les La versets tête aussi. est 42. Par les versets. Je me souviens l'année dernière. Les 18 Allez, alors versets. on attaque le. On Allez. attaque la Chira, on 179 attaque la Chira. Allez, la Chira, ben, on a commencé déjà. Ah, oui. Ah, oui, tu Et as l'autre, raison. c'est Ouais. l'équivalent du 5e, le dernier verset. Aujourd'hui, C'est important, aujourd'hui, ça. c'est recommandé de lire Le Parashat dernier. Aman. Le dernier Amos. verset. Oui, Ouais, c'est le 19. 19 mots. ouais. Et lui c'est l'équivalent du 4 x 42. Parashat Aman aujourd'hui. C'était Ah, on marqué fait dans un le match, truc. allez. Ah oui, non. Et lui, c'était Aman le Pour hack, le grand. pour le... Oui, pour la le Parnassa. 19e. Et le dernier, il y avait aujourd'hui, les 4. aujourd'hui. C'était un multiple. Ah, c'est C'était bien, 168 c'est 4 x 42. Très bien. Un, c'était le hack et l'autre, c'était le Aujourd'hui, 4 je x me souviens, 42. oui. Tu viens pour ça. Et les noms, il y a les noms d'Hachem aussi, combien ils sont présents. Il y a dans le Ouais, Sidour, je je crois, sais, En tu code l'as. et non en code. Ouais. Mais tu l'as dans la paracha aussi. Oui, Pour la quatrième, mais Ouais. c'est bon.
Ça, c'est Attends un peu que je trouve ici. Ah, peut-être que le Rav va en parler. Ouais, il y a Parashat. Parashat Aman, hein. Vous allez lire aujourd'hui. Ouais. Il faut la lire avant Minra, enfin avant la. Avant la Shkia. Shkia. D'accord. Attends un peu. J'avais préparé. Allez-y, prenez votre Oui, temps. mais prenez je votre temps. dois prendre. Tu la trouves dans la paracha? Tu la trouves partout. Tu vas même sur Torah Box si tu l'as. Torah Box, Ou sinon, tu vas acheter Targum là. Je t'ai mis Krav et Khatargou. Oui, Ouais, mais tu c'est sûr. Tu n'as pas lu le livre de Charles Chasset? Non, pas encore. Ouais, il faut l'avoir. Ils l'ont mise? Ouais. Mais où est-ce qu'il est? Attends un peu. Voilà. Aïe, 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 aïe. Il y a ça aussi. Oh, la miséricorde. Ouais. Alors. Viens, Rabbi. Allez, on y va. Tu n'as pas pris des... J'ai pris, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai tout fait. Alors, on a vu ici que la Shira, donc c'est la description, n'est-ce pas, de tout. C'est le quatrième, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Le quatrième, pourquoi le quatrième? On est dans la Malchut, on est dans la royauté maintenant qui agit. Et qui agit quoi? Pour couper le cordon ombilical que on est né à la sortie d'Égypte. Et ici, le coupure du cordon ombilical a été fait par cette traversée dans la mer. Et pourquoi la mer a dû intervenir? Vous savez qu'on a dû passer la mer en arc-en-ciel. En arc. C'est-à-dire, ce n'était pas un obstacle. Comment ça en arc-en-ciel? Pas en arc-en-ciel, en arc. Kino. Arc-en-ciel, Ah, tu dis comme ça? comme ça. C'est-à-dire, tu es rentré... Tu reviens le même rivage. Et tu retournais dans le même rivage. Ça a tourné comme ça. C'est pas d'un rivage à l'autre. Ah bon? Oui. Tu n'as pas traversé, tu Tu reviens. retournais dans le même Et rivage. pourquoi alors? Et pourquoi t'es revenu? Bah parce que je commence à aller en Israël. Pourquoi hein? Justement, ça, c'est la Je sais question. pas ça. Non, pourquoi? Pourquoi on revient? Ouais. Pourquoi une comme bonne ça, question, oui, pourquoi bonne question. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire On n'a ça? rien fait dans ce cas-là. On n'a rien fait. Ah, on est retourné sur le même rivage. On est revenu au même endroit, presque. Et pourquoi? Ouais. C'est 40 ans. Hein? 40 ans de désert. Ouais, mais c'est C'est bizarre. pas, mais c'est Dans le minute, sens- c'est une bonne question ou pas? Très bonne question. C'est-à-dire, ce n'était pas c'est- un obstacle pour le sauvetage je des sais pas. bénis Israël. Ouais. Je savais pas. À mon avis, il y avait Ramalek de l'autre côté. C'était pas un obstacle pour le bénis Israël. Alors, c'est quoi ça? Tu retournes sur le même rivage. Et toi, ouais. De l'autre côté, un kilomètre après, C'est bizarre, ouais. tu comprends? Hmm. Ça, c'est la question qu'on se pose. Réponse. Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il était le serviteur du serpent. Comme nous savons qu'il avait à la place des téphilines le serpent. Alors, il prenait directive du serpent. Et donc, le serpent, il avait une seule chose, il y a une seule chose qui le torpille et qui l'égorge. C'est quoi? Et le pacte qu'on a fait avec son créateur, notre créateur, et pas avec le serpent. Ça l'élimine complètement. Alors c'est quoi ce Brit Mila? Ok? Le Brit Mila, alors c'était ainsi. Le Brit Mila, comment on appelle? Il le neutralise complètement. Très bien. Lui, il est le moteur de la Machloket. C'est-à-dire quoi? Le moteur, Un serpent. le serpent. Le moteur, c'est celui qui C'est lui qui a déclenché. déclenche tout, dans le mal. Ah d'ailleurs. Hein? Ah, d'ailleurs. Machloket, c'est la même lettre de Helek Mavet. Une partie de la mort. Quand il y a une dispute, quand il y a une controverse, c'est une partie de la mort. Helek Mavet, c'est ensemble Machloket. Alors si c'est ainsi, qui c'est qui a apporté le Machloket dans le monde? La deuxième créature. Qui c'est? Le deuxième jour, les eaux. C'est clair? Ça, les eaux qui ont apporté la Machloket, c'est pour ça qu'au deuxième jour, l'unique jour dans tous les 6 jours qui n'a pas été dit Ve'er Elokim Ki Tov.
il a vu que c'était bien. Deuxième jour. Le deuxième jour. Alors, s'il n'y a pas. Alors, on ne peut pas dire que c'est tov. Parce qu'il y a eu la marloquette dans ce jour-là. Donc Yom Sheni, c'est Et un comment jour... la marloquette Non. entre les eaux supérieures? Yom Sheni, c'est un jour... C'est pas un jour de. C'est pour ça qu'on ne fait pas des contrats, des choses importantes, n'est-ce pas, de grande envergure, le deuxième jour. Et tout le On monde ne fait en même pas le mariage. Et tout le monde en Occident se dit lundi, super, pour signer les contrats et tout, alors que c'est une vraie bêtise. Hein. Mais tu te fies sur la, Non, mais pour vous sur dire. la chose des ignorants. Excuse-moi, Non, tous des ignorants total. Non, lundi, Des c'est pas la abrutis bonne... diplômés. C'est mercredi qui est bien, non? Mardi, Hein? mercredi, à partir de... Mardi, parce que c'était écrit Mardi, deux mardi. fois, vous voyez, le Ah, qui mardi. tombe deux fois. C'est Comme mardi. aujourd'hui. Mardi soir. Mardi. Mardi, pas mardi soir, mardi soir, c'est mercredi. C'est ça. Mardi. Mardi, c'est ça. C'est pour ça qu'on se parie de mardi beaucoup. Mardi, avant la skia. Bien sûr. Si c'est après la skia, tu Ah n'as ouais, rien. tu sors du deuxième Ils jour. font la fête à Mincha, ils font les kiddushin à Mincha, là, ils font la fête après. La fête après, tu fais ce que tu veux, mais au moins tu dois faire le kiddushin avant la skia. C'est le jour par excellence, pour tout. Pour Pas mariage, contrat, pour tout. Alors, pourquoi? Parce que c'est écrit, c'est l'unique jour qui a deux fois le mot tov. Voilà, qui tov. Et pourquoi? Parce que le deuxième, il a glissé au troisième jour. Chacun, il avait sa portion de tov. Il a une double part. Alors, et c'est le deuxième, il y a eu Marloquette, il a perdu le deuxième jour, et il va au troisième jour. Très bien. Il y a deux parts. Ok. C'est clair? Ouais. Alors, tu vois, dans le deuxième jour, deux fois le mot tov. Alors, ceci étant dit, les eaux, elles étaient une ensemble, supérieures et inférieures, elles se sont disputées, elles se sont séparées, un en haut, un en bas. D'accord. Alors voilà, ça c'était la marloquette. Alors si c'est la marloquette, alors on va, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est lui qui a porté la mort dans le monde. Très bien. Alors maintenant, le serviteur fidèle du serpent, c'est Pharaon, il a dit, noyez tous les enfants garçons, mâles seulement. Pourquoi? Parce qu'ils font le brit. Où ça? Dans les eaux. C'est-à-dire les eaux, c'est ça qui va tuer ce brit, Mila. Le porteur du brit avec son créateur, avec celui qui s'oppose à moi. Tu as compris maintenant? Alors si c'est ainsi, maintenant, c'est pour ça que les eaux sont les premiers maintenant qui doivent faire le tikkun. Ils doivent taper les Égyptiens. Du premier au dernier. De la première plaie jusqu'à la dernière qui est le collègue de toutes les 10 plaies. C'est quoi? La traversée de la mer Rouge. Alors c'est pour ça que la mer, elle n'était pas un obstacle pour le sauvetage des enfants. Mais là, vous devez intervenir pour dire maintenant, je dois sauver maintenant tout ce que j'ai fait périr, qui m'a fait faire périr dans mes eaux, et je dois les sauver. Et comment? D'une place, et là je roule sur le même rivage. C'est moi qui dois intervenir pour le sauvetage maintenant, non seulement de l'Israël, et maintenant pour le donner à tous les Égyptiens. C'est clair ou pas? D'accord. Voilà donc que les eaux ont dû intervenir et faire un arc-en-ciel. Surtout sur le même rivage plus loin. Pour te dire ça. C'est clair ou pas? Pour jouer le rôle de le tikkun de l'eau. Le tikkun de l'eau. Merci. Alors, ceci étant dit, alors on a ici cette shira-là, qu'elle devra être, quoi? Elle devra exprimer maintenant les louanges au Créateur. On est au 4e, n'oubliez pas ça. 4e, Vadaber Hashem Moshe Lemon, c'est dans la Malchut. Le premier, vous vous souvenez? Le premier, on a démontré le Or En Sof Baruch Hu. Le Or En Sof Baruch Hu. Or En Sof. À travers quoi? Les 19 versets, les 235 mots. 19 ans, entre le calendrier solaire et lunaire, tu as 235 mois lunaires. Tu peux introduire 7 années bissextiles et il y a un synchronisme entre les deux calendriers. Ça, c'est la lumière, et ça, c'est l'infini. Ça, c'est le mur incident, le mur réfléchi. Et en bas, soleil et lune. Donc, le premier, tu dévoiles ça, Or En Sof de Baruch Hu. Le deuxième, il a adopté les 10 attitudes, comme vous vous souvenez. Les 10 attitudes, c'est quoi? Les 10 attitudes, c'est, voilà, les 10 séphirotes. Et comment, maintenant? Le deuxième, c'est quoi? Les 10 plaies. Elles seront reparties en deux, comme ici. Il y a 3 de tête et 7 inférieurs. On commence du bas. Les 7, Parashat Vaera, 7 plaies. Et puis, Parashat de Bo, les 3 de tête. Alors, on t'enseigne. Le premier verset, le premier secret, cette dimension. Deuxième, qu'il adopte 10 attitudes de comportement que maintenant elles seront représentées par quoi?
par 10 attitudes, comment il a tapé les serviteurs du serpent. En 2 modalités, parce qu'il y a ici 7 et 3. 7 et 3. Le troisième, maintenant tu veux te lier à moi. Qu'est-ce que tu fais le troisième? Tu te lies à moi. Comment? Eh bien, tu auras 2 couronnes. Pourquoi? Parce qu'il y a ici 2 attitudes, une positive, une négative. Une qui donne, une qui reçoit. Négative dans le sens que de réception, pas que c'est négatif. D'ailleurs, ça c'est moins par moins, ça fait plus. Tu vois donc, ça c'est une positivité. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici la couronne du roi et la couronne de la reine. Kutchabelichou et la Shekhina. Et que toi tu dois porter, c'est quoi Rabeloutam? Et Rashi, c'est la couronne de ta femme, que tu ne portes pas, c'est toi tu les mets ensemble. Alors c'est Kadesh Nikol Bechol, Pedro Konechem, tu mets les lits, tu lis la main et la tête. Troisième. Quatrième, qu'est-ce que c'est le quatrième? C'est le Béchalach, la traversée. Alors tu vois tout ce système-là, on te le met maintenant. Ishtabbar Shemo. Comment? Regardez, spectaculaire. On te le met ici. Regardez. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est diplé. Il va être écrit la Shira, n'est-ce pas? Une fois ici, une fois ici, une fois là, une fois ici, une fois ici, une fois là, une fois là, c'est quoi? Exactement comme ici. Thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, synthèse, c'est quoi? Toute l'infrastructure. Mais ici, on a les 5 mondes. Vous vous souvenez? On avait les 5 mondes. Atzilut, Beria, Atzilut, Beria, Sia, et le monde Ak, qui est ici. N'est-ce pas qu'on n'étudie pas? On étudie seulement qu'ils ont les Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 mondes. Et le 5e, on n'étudie pas ça. Il n'y a pas de lettres, il n'y a pas, on ne peut pas étudier. On doit tout autour de moi-même. Donc c'est 4 plus 1. C'est 5. Eh bien, tu vois, c'est 5. Eh bien, ils sont ici, dans la Shira. Comment ça? Regardez. Ça, je ne l'ai pas montré hier. Regardez ici. Ici. Ça, c'est le Keter, Horma Bina. Alors, tu vois ici, 1, 2, 3. Tu vois ici, tu as ici le premier. Le deuxième, maintenant, c'est quoi? Le deuxième, il y a les 10 séphirotes, elles sont ainsi structurées. 3 supérieures, 3 médianes, 3 inférieures. Et la marroute, il n'y a pas de lumière. Ben, les voilà ici. Il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a, pour le monde de Hak, 3 fois 3. Pour le monde de la Bria et la Malchoute, c'est le 0 parce que c'est ici, c'est le vide. Ici, 1, 2, 3. Il y a ce blanc entre à chaque ouais, fois. toujours sur la colonne du milieu. C'est ça. 1, 2, 3. Chorma bin Haddad, Chesed Givatifet, Nesarod Yesod et le Malchoute. Ça, c'est pour la Atzilut. Pour la Bria, Chorma bin Haddad, Chesed Givatifet, Nesarod Yesod, Malchoute pour la Bria. Pour la Yesira et pour la Sia, la même chose. Combien? Il y a Ishtabbar Shemo 5. C'est-à-dire quoi? Tous les 10 séphirotes sont ici. Tous les 10 séphirotes sont ici. Chacun, il a. C'est spectaculaire ou pas? Ah, incroyable. Là, vous êtes bien séparés entre les Je les ai séparés absolument. Je ne pas pour montrer. Ça, c'est bien qu'on ait cette feuille. Mais ce que tu vois, qu'on ait cette feuille. c'est la folie, hein? Il y a le général et le détail. Le général et le détail. Mais regarde, juste pourquoi 30? Pourquoi 30 lignes? Parce qu'il y a. Chacun, il a combien? Il a ici, à 100 dimensions là, tu as ici tous les 10 séphirotes. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3 supérieur, médiane, inférieur, supérieur, médiane, inférieur, supérieur, médiane, inférieur, Tu as tous les 50 séphirotes. Même pour le monde Hak. Quand on étudie C'est le tout en haut. C'est tout en haut. Le début, quoi. Ouais. Tu l'as voulu ou pas? Maintenant, attends un peu, c'est pas terminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le chat, Remez, Strash, Bessot, vous vous souvenez? Très bien. Alors, on a sous cette infrastructure, voilà, maintenant, comment, moi, je loue le Créateur. Je remercie qui? Tous ces 3 qui m'ont dévoilé tout ça. Maintenant, moi, je suis en bas, et maintenant, je loue le Créateur, maintenant, de cette sorte-là. De la même sorte qui s'est dévoilé à moi. C'est pas de la folie. Magnifique. Ishtabbar chez moi. Alors, ceci étant dit, attends, c'est pas terminé. Mais moi, j'étudie seulement 4, on a dit. Le 5e, je ne peux pas étudier. Très bien. Alors, si tu veux les 4, alors, on va faire la guématria de toutes ces dimensions-là. Les lettres, les tagim et les voyelles. Vous avez compris? D'accord. On a vu hier
On a vu hier. Regardez, ici il faut un grand tableau pour attraper. On a vu hier que tout ça, la mer s'est ouverte grâce à qui? Au cercueil de Yosef. Vayanos, c'est écrit 4 fois. Dans la Torah, Vayanos, il s'est enfoui. Vayanos, 4 fois, oui. Et voilà ici. 4 fois comme on l'a vu hier. Alors vient David Amelech, il dit Hayamra, Vayanos, Hayarden, Isob Lachor. Comme on l'a vu hier. Oui. Alors de nouveau, ce Vayanos, il te dit voilà comment elle s'est ouverte. Quand il a vu le cercueil. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que qui c'est qui n'a pas profané publiquement son brit? C'est Yosef Hatzadik. C'est-à-dire, il a été mis sous l'épreuve et il a déchiqueté le Satan. Alors, comment? Dès qu'on apporte le cercueil de celui-là qui a porté la machlok, c'est qui? C'est les eaux. Ouais, ils se sont enfouis devant lui. Le Yarden, il s'est reculé devant lui. C'est l'objet de la machloket qui se retire devant un héros pareil qui m'a mis knock-out, dit le Satan. Et alors les Juifs passent en toute sauveté, n'est-ce pas? Et qui ils se referment sur qui? C'est celui qui est maintenant, celui qui m'a sauvé, j'ai pas de solution. Allez, je baigne. Il les élimine tous. D'ailleurs, il y avait l'histoire de comment ils ont retrouvé le. C'est pas l'histoire du cercueil avec la plaque. C'était quoi déjà ça? Ah là, ça c'est encore notre secret. Il a jeté. Par rapport à Yosef. Allez-chour et tout ça, là, ça on va voir une prochaine fois, on peut pas sortir d'autres semaines. C'est trop beau pour le dire en 2 mots. Allez-chour. Il faudrait qu'on le reprenne. Oui, bon. Ça va pas qu'on oublie, quoi. Oui. Alors, c'est-à-dire allez-chour. Il a écrit une chose dans sur un parchemin, les mots, et il a jeté, et tac, c'est sorti. Comment allez-chour? C'est pourquoi? Parce que le chor, on a vu hier, c'est quoi? C'est Anna Beko Angelot Amitan Sisra, la tête des 42. C'est quoi 42? Le bête même 42, que c'est les initiales de Brit Mila, c'est pour ça qu'ils se sont séparés. Les autres, dès qu'ils ont revu ça, ils se sont. C'est l'antidote. Allez, chaud, c'est quoi? 506, la tête de ces 42. Tu vois ça? Et c'est quoi? Alors j'ai cherché le Emet, combien de fois il se trouve ici? Pourquoi? Ça c'est le Khatima de Kocha Bericho. On a dit qu'un homme il est un démon avant le Brit Mila. Et tout de suite après le Brit Mila, le Shin, vous vous souvenez, les trois mains en haut. Le Dalet, c'est le salut nazi, Marshimam. Et le Yod qui se dévoile seulement le jour du Brit Mila. Alors la première heure, tu te débarrasses de ce démon-là qui est une catastrophe pour l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as ici le Shinadiot, et qu'est-ce que tu as? Le Emet. Ah, le saut du Emet, alors j'ai cherché combien de fois le Emet ici. On a vu, il se trouve combien? Il se trouve ici 79 fois. Vous vous souvenez, 79 fois? Pourquoi? C'est un nombre premier, 79. C'est le 23e nombre premier. Pourquoi 23? Parce que le 23e paire de chromosomes, c'est quoi? Le 23e paire de chromosomes, X, Y, c'est quoi? C'est le sexe. Et chez l'homme, c'est le Brit Mila. Tout caché, du caché. Alors, tiens, tu as ici rayon incident et rayon réfléchi. Si tu as rayon incident, c'est 7000. Et rayon réfléchi, ici à l'envers, un mètre ici, il y en a 58. Et on a dit 21. Le total, on a dit qu'ils ont mis c'est 2029. Si tu fais ça moins ça, combien ça te fait en total? 5788. Tu sais c'est quoi 5788? C'est 4 fois 1447. Ouais, tu as ici, on retourne ici, tu as ici 1447. Caché de quoi? Du sceau divin, du Brit Mila, qui lui, c'est lui qui a ouvert la mer Rouge face aux Juifs, qu'ils avaient le Brit Mila. Mais qui? Celui qui n'a pas profané. Et qui c'est? Le cercueil de Yosef Hatzadik. Regarde la puissance. Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui n'a jamais profané la Kedusha de son Brit avec son Créateur. Et la force de la Teshuvah
de Yehuda. Tzadka Mimeni, il a dit publiquement, le chef du Sanhedrin. Tu t'imagines? Il a dit Tzadka Mimeni, avec Tamar. Alors de toi sortira le Mashiach, pas moins que ça. De celui qui fait une tchouva, mais complète, qui ne retourne plus à son basé, parce que sinon c'est une catastrophe, super catastrophe. Au cube. C'est clair? Mais celui qui fait teshuva, il est occupe plus. Non, c'est Il est marqué, encore. ça. Il est, tu vois, Il c'est occupe Yehuda. plus. Ben, c'est ça. Parce Celui que- qui n'a jamais fait, il est occupe. Celui qui fait teshuva, il est occupe plus. Ah, tu vois. Oui, mais c'est pas pour cela qu'il faut faire après faire tchouva. Ça, Non, mais, non, attendez. attention, Non, attention. mais, rappel- Dis-le. non, mais l'intention au début, c'est pas de faire le. Dis-le, oui, je sais. Celui qui fait Non, le péché, mais- c'est parce qu'il n'est non, pas mais- conscient de ça. Maintenant, après, celui qui comprend, dis- il fait teshuva. Nous dit Razal, celui qui dit Artov et Ashuv, l'homme aspikim, Évidemment, celui qui retourne, évidemment. On lui donne même pas la possibilité Bah oui. de faire teshuva. Celui qui décide de faire Tu Shabbat, dis, il tu fait sais, Shabbat, Rabbi. Je vais à Hachem Ishmael le prostitué, après je vais à Ouman et des Non. bêtises Rabbi, abrutis diplômés. Celui qui faisait pas Shabbat, on prend un peu Shem classique. Etzilenu. Parce qu'il est qu'à faire Shabbat, parce qu'il ne Une- sait pas, parce qu'il sait. Et à un moment donné, il vous rencontre et il fait teshuva. Ouais, bon, ça va. Parce que vous l'avez Ça rencontré, va, parce que vous ça êtes. va. Ah, celui-là, il a fait Mais le teshuva. contraire, mais celui qui dit je vais Celui-là, il est après- au cube. Mais non, avant, il disait pas. Celui-là, il a fait teshuva, maintenant qu'il vous en. Ben, Mais toi, tu ne sais pas, là, quand je vais à Ouman, je fais, puis je vais non, à ça, Ouman. je parle pas Et de. puis de je ça, fais de- 10 qui tout clalé, tout ça. Des abrutis diplômés. Shem Etzilenu. On parle d'une. Ceux-là, de- on leur pardonne pas dans la vie. On parle d'une teshuva, Rabbi. On parle d'une teshuva. Éternellement, ils sont complètement rayés. Rabbi, rayés. on parle d'une teshuva. Bon. On parle d'une teshuva de refaire Shabbat. La complet. teshuva, c'est-à-dire qu'il ne refait plus Jamais ce qu'il a fait. plus ce qu'il a fait. Voilà. Ça exactement. s'appelle teshuva, sinon Ah, non. C'est ça, voilà, exactement. C'est clair? Baruch Hashem. C'est même plus que ça, si je peux me permettre. Vas-y. Ce qu'il a dit à vrai teshuva, c'est quand Hachem va te replacer dans le cadre de ta faute, tu vas être dans le cadre de ta faute que tu Et vas tu pouvoir recommences reproduire pas. et que tu la recommences pas. Évidemment. Parce qu'il va te retester. Évidemment, ça C'est c'est parce que c'est pas juste. ça va être un teshuva. C'est le tu vas te retester à nouveau. Ça, c'est C'est Mais- vrai, hein, c'est- mais il a ça, tellement c'est les lois compris. de la teshuva. Mais il a tellement compris à Kadosh Baruch Hu qu'il te reteste même pas, il sait que t'es bon. Ouais, Il le sait. C'est quand toi tu as le doute qu'il va te retester. ouais, aussi. Mais quand il sait que t'es bon, il dit c'est bon. C'est bon, c'est C'est un bon. bon soldat. Alors, C'est ce passé. que je veux relever Hein? ici, c'est C'est quoi? passé. C'est ce 1447. Ouais. C'est quoi 1447? Vous vous souvenez? Ça aurait été Emet. Torah Emet. De nouveau, On retrouve le Emet. on quoi, retrouve lien le avec Emet, avec le lien Emet. Parce que la Torah, elle est Emet, et le sceau divin que tu as sur toi, c'est les Emet. Alors tu as deux synonymes, et qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as ici de nouveau le Brit Kodesh, que pour cela il s'est fendu, et là tu fais, toi, maintenant, les louanges au Créateur, dans la même mesure, intensité de quoi? De Torah Emet. Qu'on est en train d'aller maintenant pour recevoir la Torah, qui est Emet. Vous comprenez? C'est la folie ou pas? Ouais, magnifique. Ah, mais on pourrait se poser la question. Ouais. On pourrait se poser la question. Ok, il y avait le cercueil de Sefat Sadik, mais parmi tout le peuple, il y avait Moshe, il y avait Aaron. On sait très bien qu'ils ont pas fauté au niveau du Brit. Oui. Mais c'est pas suffisant, apparemment, parce que il faut que Yosef, c'est celui par excellence qui a été. Il y a eu l'épreuve là-dessus Oui, et ça. qu'il a complètement maîtrisé. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est que les autres, c'est pas Rasvé Shalom, c'est Ce des n'est pas, oui, renégats. ce n'est pas que. Et c'est Moshe Rabbeinu Aaron, Absolument. par exemple, sans Absolument. parler d'autres. Absolument. Mais il fallait que ça passe pour celui qui a. Pour celui qui a passé l'épreuve, Qui a et passé il a passé l'épreuve. C'est-à-dire, Il a maîtrisé. on l'a mis dans l'épreuve, et il a passé. Et il a maîtrisé. Il n'a pas eu, ni Moshe, ni Aaron, n'ont pas eu cette même épreuve. Ouais. Personne. Ce n'est que Yosef Ouais, Hatzadik. c'est ça. C'est-à-dire, le Cholet dure tout, et il arrive à dominer. Alors, il sera dominateur de tout l'Égypte. De tout l'Égypte. Ça, c'est la récompense. C'est-à-dire celui qui est Attends. celui qui est mis à l'épreuve Waouh. et qui s'en sort, il est très très haut quand il Et est. très, 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 au-dessus du ciel, il est. C'est pour cela que, ici, tout le peuple sera sauvé grâce à lui. Grâce à Yosef. Vous comprenez? On comprend maintenant pourquoi Yaakov il préférait Yosef. Ben, Évidemment. Bah oui, c'est pour ça qu'il lui a donné la tunique. Il a dit, et il savait que ça allait lui faire des problèmes avec ses frères. Il m'a dit, mais attends, de ce qu'il a fait, problème, je lui donne la tunique. Et il lui a donné. mais attention. On va contre tout. Mais il faut ne pas oublier que Yosef, c'était le 11e fils. Aussi, oui, bien sûr. Le 11e, c'est le 11 étincelles de Mais il a vu que ça passerait qui pas. vont dominer en scène du mal. bien sûr. Dans le char que représente quoi?
de 1 à 11 au carré, la sigma de 1 à 11 au carré chacun. 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, jusqu'à 11 au carré. La somme, c'est 506, c'est Shor. Et tu mets sur la symbolique du Shor. Pourquoi? Parce que c'est le roi des animaux domestiques. Ouais. Les animaux domestiques, c'est qu'ils écoutent, qui sont soumis à qui? À Kadosh Baruch Hu. Ah, les sauvages, bon, c'est sauvage quand même, mais ici, il a une double caractéristique, le taureau, par rapport au lion. Et c'est pour ça que c'est un des 4 piliers du chariot céleste. Un des 4 pieds du chariot céleste, c'est quoi? C'est le Shor. Le Shor, c'est quoi? C'est celui qui sait dominer ses propres instincts. Pourquoi? Parce que Dieu lui a commandé de dominer, parce que tu as fait un pacte avec moi, alors tu es lié avec moi, et si tu le profanes, eh bien tu es Mehallel, ce pacte, alors là, rien ne va plus, malheureusement. Vous avez compris? Ça, c'est ces 4 dimensions, et ça, c'est l'infrastructure, comment elle se trouve, et comment elle nous décrit tous les 5 mondes. Pas plus! Tu termines, stop, terminé. La folie, hein? Mais vous vous rendez compte? On ne voit rien de rien. On dit comme des perroquets. Et aucun livre en ramène cette infrastructure. Non, ben non. On ne ramène pas parce qu'ils ne savent pas, ils sont des pashtanés, mais ils ne comprennent pas. C'est pas dommage. Alors que tu dois voir ici à quel niveau tu es dans chaque chose. Mais vous vous rendez compte? Ah, maintenant, si on veut rentrer maintenant dans les détails de ça, ouais, alors tu fais la gematria. De chaque. De chaque. Alors là, ça se dévoile. Vous avez fait? Vous avez fait déjà? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Oui, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est super. La gematria de Chacune des parties. Chaque partie. Et alors, comment est-ce possible qu'il y a ici? Vous voyez, celui du milieu, il a un mot ici, un mot là. Et puis au milieu, vous voyez? Ouais. Pourquoi? Parce que celui du milieu, il est la synthèse des deux, qui seront représentés par ces 2 mots. Tu comprends? Toujours. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu devez savoir si on étudie bien le son, on ne comprend rien de rien. Qu'est-ce qu'il est le son? Et le son, c'est la synthèse des deux supérieurs qui se retrouvent ici, à sa droite et à sa gauche. Il y a toujours, le son, il y a toujours une droite et une gauche. Et qui sera représenté par ces 2 mots. Alors tu peux faire cette dimension-là. Et qu'est-ce que ça te dévoile, toi? Le nom Elohim, par exemple, il se trouve ici, dans le côté droit. Tous. Elohim en saut de 141, comme on l'a vu l'autre fois. Ouais. Maintenant aussi, on prend la gematria de toute la Shira. Dans les 3 dimensions. On a fait ça ou pas? Ah non, on a vu une seule dimension. Ah, on a vu une seule dimension? 45 493. Aïe. On n'a pas vu les 3 dimensions. Vous voulez voir les 3 dimensions? Ah, ouais. Hein? Excusez-moi, il y a ici, c'est un océan. Voilà. Regardez. Je termine avec ça. Alors, 45 493. C'est quoi 45 493? Les lettres. Toutes ces lettres. Toutes ces 774 lettres. Je veux voir la racine de ça. Maintenant, on a vu, ces 774 lettres, c'est 9 fois 86. La rigueur des 9 séphirotes qui s'abattent sur les Égyptiens. Et pour nous, c'est la miséricorde. Alors, il y a un double langage. Alors, ce deuxième langage, il ressort de quoi? Par 45 493, c'est la guématre de toute la Shira. C'est quoi? Bien, elle se décompose en 97 fois 469. C'est quoi? Alors, 97, c'est un nombre premier. C'est quoi? Le 97, c'est quoi? C'est le 26e nombre premier. Et 469, c'est quoi? C'est 7 fois 67. 7, c'est le 5e nombre premier. 67, c'est le 20e nombre premier. D'accord. Alors, 5 fois 2, 10, 100. Et ça, c'est 97, c'est le 26e nombre premier. Ça te fait 2600. 100 fois la miséricorde pour nous. Le Samer même qui a été égorgé. Et que maintenant il se soumet à la miséricorde divine pour sauver mes enfants. C'est la folie ou pas? Ça, c'est la gematria des lettres.
Incroyable. On a des voyelles et des tagim. Les voyelles, les tagim, 4382. Les voyelles, 9160. Le total, 59 035. C'est quoi? 5 fois 11 807, c'est un nombre premier. Lequel? Le 1416e nombre premier. 1416, c'est quoi? Tu peux le décomposer en 2 en puissance 3 par 59. 59 c'est 18, 18 c'est 9. On est arrivé à la base, 9 c'est 3. C'est 2 en puissance 6 par 3 en puissance 2. 2 ou 3? Je n'arrive pas à voir. 2 en puissance 3. 2 en puissance 3. Ouais, c'est ça, 2 en puissance 3. Alors ça devait quoi? Eh bien tu fais la totale, c'est quoi? C'est 6 fois 288 ou 8 fois 216. 8 fois, et pourquoi 8 fois? C'est le dévoilement de tous les 216 lettres qu'il a prononcées et qu'il a fondu la mer Rouge. Les 72. Vous vous souvenez? 3 fois 72. Ouais. 276, 72 noms divins rédigés en 216 lettres Les trois qui se versets. dévoilent maintenant dévoile 8, c'est le dévoilement. 276 non. Non, 72 200. noms rédigés en 216 lettres. Ah, c'est ça, oui. Ça te fait au total 288. Voilà, 3 fois 72. classique. Alors, qu'est-ce que tu as ici? Incroyable. Tu as ici de nouveau, Quand on le retrouve là. oh, oui, c'est-à-dire 216, c'est quoi? C'est 6 au cube, plus 6 au cube, plus 6 Non, on au n'a cube, pas 8 retrouvé. fois. On avait retrouvé. Je termine. 6 au cube, c'est quoi le 6? C'est le yesod du yesod des yesod. Dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Et 8, parce que tu l'as fait au 8e jour. Why, alors il s'ouvre la mer pour toi. Tu vois ça? Ça c'est la base de toutes ces 774 lettres. Lettres, tagim et voyelles, ça c'est la base. 8 fois 216. Et 216, c'est les 3, n'est-ce pas? Les 3 opérations que tu fais dans le Yesod. Les 3 opérations, Metzitza. On commence par le Orla, Priya et Metzitza. Et vous vous rendez compte? Why. Bon, pour résumer, celui qui respecte sa Brit Mila comme Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la mer, mais la mer d'en haut. En haut, c'est le ciel. Aussi en bas, En bas et en il haut. va ouvrir tout. En haut, Mais en toutes haut et les en mers bas. du monde, toutes les mers du monde, En haut et en bas. tous, ils s'enfuient, la mer, elle s'enfuit devant lui. Elle s'enfuit devant lui. Est-ce que tu vois ça? Il ouvre les tuyaux aussi. Il ouvre tout. Mam shel mal avec mam shel mata. Les eaux supérieures et inférieures. Mais est-ce que tu vois, qu'est-ce que c'est la sainteté du Brit Kodesh? La puissance inépuisable de Kedushat à Brit. Ça, vraiment, il faut De nouveau, donner ces cours à tous les jeunes avant qu'ils se marient. C'est fondamental. Avant qu'il fasse des bêtises, même. Bah, justement, ouais, à la bar mitzvah, on va dire. Ah bah, À la bar mitzvah. Bien, Barbie, oui. Avant Bar qu'il- mitzvah. c'est ça. Aïe. Magnifique. Bon, pour l'instant, ça suffit. Ça suffit pour C'est- aujourd'hui. ouais, parce On qu'il y a a le fait cours, si une tu heure. veux, il y a le cours demain, Rav, hein. Toda Rabba la Rav. J'en prie.